Bonjour Audrey. Oui. Ah bah il y a de moins en moins de tissu, hein. Merci. C'est la crise? Non, alors avant de commencer, j'aimerais vous dire, il y a une explication à cette tenue que vous comprendrez plus tard dans l'émission, Ah très évidemment. bien. Oui, D'accord. oui. Oui. En tout cas, il y a du monde. Hein. Alors, Toujours, Stéphane. je n'ai jamais. Vous connaissez les vidéos dans l'œil? Oui. Vous connaissez les vidéos qui circulent sur Internet, qui font le buzz, comme on dit. Eh bien, Audrey, voyez-vous, elle les regarde pour nous, elle les sélectionne sur son ordinateur, elle les compile, et aujourd'hui, vous nous les présentez. Je crois que vous avez mis à l'honneur les animaux. Oui, comme souvent, hein, parce que j'aime ça. Et aujourd'hui, je vais même vous apprendre un mot. Si je vous dis pouchou, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Pouchou. Je vous pousse. Alors, C'est pas un chat qui fait la tête? non, ça c'est aurait pas pu. lui. Mais non, du tout. Alors, Push, c'est pousser. non, pouchou. Pouchou, avec des O partout. Ah, pouchou. Ah, c'est chinois, non? Non, pas du tout. Alors, non, alors, je ne viens pas d'éternuer, C'est c'est le juste nom en d'un fait... animal, c'est le nom d'un être humain, c'est le nom Non, d'une plante. je vais vous dire ce que c'est. En fait, c'est un mot qui désigne tout ce qui est cute, tout ce qui est mignon sur Internet. Ah, c'est Pouchou, kawaii, quoi. c'est kawaii en japonais, kawaii. Et donc, pouchou, c'est aussi le thème un peu de cette chronique. Vous allez voir que nos animaux ont aussi parfois des grands cœurs. La nature est bien faite et surtout parfaite. Je vous laisse découvrir avec cette première vidéo de quoi parle ma chronique. Alors, regardez. En fait, c'est une maman chat, hein, une chatte, qui a recueilli des canetons qui avaient été abandonnés par leur maman. Et ils font quoi, les Mais canetons? les Ils canetons, têtent? ils sont pas allaités par la Non, canne, Ils têtent la normalement. chatte? Enfin, Bah non, ça ne t'aide pas, mais Non, là, un en caneton l'occurrence... ne tête pas. Non. Calmez-vous, ça n'arrive pas. Non. Les oiseaux ne têtent pas. Non, ils ne têtent Même- pas. Même au cinéma. Mais Mais non, mais ils picorent parce qu'ils doivent. Ils Voilà. picorent quoi? Eh ben, les Bah, les poils, mamelles, ce qui les dépasse, poils, des quoi. choses comme ça. Ce qui dépasse. Et donc, ils font Comme comme ils les font petits avec leur chatons. mère. Voilà, ils font comme les petits chatons et ils par Non, ils font comme des mimétisme. petits canetons, parce que ce sont des petits canetons. Tout à fait. Mais ils se blottissent contre la maman chat qui les a adoptés. Et donc, vous l'imaginez bien, les procédures d'adoption sont plus rapides chez nos amis les animaux. Mais en fait, la maman chat, elle voulait pas du tout l'adopter, c'était pour avoir un petit peeling, c'est tout, c'est juste Oui, pour l'utiliser, c'est Oui, bien moche, sûr, c'est moche. bien Elle peut se sûr, faire bien épiler sûr. quelques poils autour Les de la chiens, mamelle. évidemment, ne sont pas en reste. Vous allez le voir. Ah, Stéphane adore les chiens. Oui. La preuve avec celui-ci qui fait preuve d'une grande ouverture d'esprit avec une biche. Alors en fait, la biche s'était aventurée dans le jardin, malencontreusement. Et le chien a drôle. décidé tout simplement de devenir son meilleur ami ou sa meilleure amie. C'est génial. 6 millions de vues hein, pour cette vidéo sur Internet. Autant vous dire que les Génial. chiens et les biches, Oh non, regardez comme c'est mignon. C'est sur une mais journée où ils sont. ils sont amis, ils restent Ah ensemble. non mais attendez, la biche s'est couchée sur le... Mais oui, sur la, le... oui, la biche C'est et le hallucinant. chien sont best friends. C'est incroyable. Bon, tout ça, c'est un peu classique. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que les chiens, les chats, on en voit partout. gentils. Voilà, j'ai cherché des amitiés un peu plus improbables. Par exemple, ces amis qui ne s'aiment peut-être pas pour les mêmes raisons, mais qui s'aiment quand même. C'est un dauphin et un chat. Moment complice, c'est très mignon. Regardez le chat, quand le dauphin s'éloigne, en fait, le chat lui fait signe de revenir. Non, reviens, je t'aime. Oui, avec les Et alors, oreilles. c'est Il rigolo. sent le poisson, c'est tout. Mais c'est Arrêtez bizarre parce de qu'un briser. chat a peur de l'eau normalement. Oui, alors non, ce qui est quand même très étonnant, c'est qu'à la base, ces deux espèces ne devraient pas se rencontrer. Ils ne devraient pas se rencontrer. Voilà, ne devraient pas se reconnaître et ne devraient pas s'aimer. Et pourtant, Et vous pourtant. voyez. Autre amitié improbable, vous allez le voir, celle d'un cheval. C'est pour nous, Isabelle. Et puis Gaëlle, bien sûr. Maintenant, mais toi. Quelle heure est-il? Non, pas du tout celle d'un C'est pas ce que cheval. vous croyez. Et d'un animal mystère, vous voulez peut-être le deviner Oui. vite fait? Une licorne? Non, non. Un animal mystère. Bon, regardez. Un lapin. Non, du tout. hérisson. Regardez, Un c'est dodo. plus simple. Un éléphant. Regardez. Un dromadaire. Et alors, je vous raconte l'histoire de ces deux compères, parce que c'est super mignon. À la base, ils sont nés ensemble, ils ont commencé à être élevés ensemble, et le fermier qui les avait a dû se séparer du cheval parce qu'il n'avait plus l'argent, en fait, de prendre soin du cheval. Quand il a eu assez d'argent, il a voulu racheter son cheval, il l'a fait, et il a filmé ben voilà, la retrouvailles. réunification, les retrouvailles entre les deux. C'est trop beau comme Voilà, histoire. c'est chouette. Alors, j'ai fait quelques recherches quand même pour vous éclairer. On ne sait pas en fait si les animaux ont vraiment de la mémoire, La mais on mémoire. sait en revanche qu'ils reconnaissent les odeurs, ils peuvent se souvenir des odeurs et des couleurs, et que parfois ils ont une mémoire dite épisodique. Ça expliquerait un peu cette vidéo avec un cheval qui retrouve son ami. Une vidéo en revanche que je ne peux pas expliquer, c'est celle-ci. Regardez, c'est un rhinocéros qui est ami avec une chèvre. Alors là, c'est surprenant. Oui, Peut-être qu'il alors, n'a pas beaucoup non plus de voisins et qu'il s'ennuie un peu. non, peut-être. C'est fort probable, vous savez quoi, c'est fort probable. Mais c'est très Et alors- agressif un rhinocéros. Mais pas du tout, regardez, il joue. Ah si, un rhinocéros. Il imite, il fait pareil. dessus, c'est vraiment drôle. Il se prend pour une chèvre maintenant. Mais oui, mais tout à regardez. fait. Non, mais Il fait non, des c'est sauts de génial. Ah, il y a un- C'est rose Oh, c'est complètement délicieux. bigleux, c'est tout. Regardez, il fait la chèvre. Non, mais c'est mignon. C'est Pouchou.
C'est Pouchou, voilà. Les prédateurs, évidemment, ne sont pas en reste. J'ai trouvé une vidéo complètement Pouchou. Regardez, c'est l'histoire de Milo and Bondiger. Et ils ont des prénoms en plus. Oui, ils ont des prénoms parce que Milo, Il y a c'est un le teckel. teckel. Oui, Ah ça va oui. vous plaire, Stéphane. Et Il y a un lion. Bondiger, c'est le lion, le bébé lion. Alors, le bébé lion était tout seul, donc on lui a mis une suivante, un animal de compagnie. Oh là là, il va le bouffer, il va bouffer le teckel. Il va bouffer le teckel. Ah, ça y est. se termine. Ça y est. En général, c'est ce qu'on fait pour les bébés On va manger un animaux. au petit-déj et un le soir. Ce genre d'animal, si ils se retrouvent tout seuls, on leur met un animal de compagnie et ensuite on les sépare quand l'autre devient trop dangereux. Sauf que Milo n'a jamais quitté son lion et regardez ce qu'il est devenu. Enfin non, ça, c'est... Ah non, Maintenant il est derrière, regardez, il est à gauche et là il lui lave les dents. Ils sont toujours amis, ne vous en Oh faites pas non. Stéphane. il veut rentrer. Oh, Mais oui, c'est cute. mais oui, c'est mignon. Vous êtes trop mignon. C'est Pouchou. Voilà, une dernière Ça se vidéo. mange le teckel? Non. Ah si. Ne dites pas ça. Alors, c'est ma vidéo préférée, la plus pouchou du web, la plus kawaii. Regardez cette vidéo, c'est trop mignon, elle a inspiré cette chronique. C'est un chat et c'est une belette. Et la belette a très envie d'être amie avec le chat qui subit un peu au départ. Mais regardez, elle assiste la petite belette et elle finit par le prendre dans ses bras. Et regardez cette image, hop. Trop mignon. Il pose. Bon, le chat est un peu victime, mais c'est mignon, non? Ah, c'est mignon. Le chat et la belette. Et la vraie citation, c'est Ça me donne envie. le chat, le lapin et la belette. Vous oui, n'avez bien pas sûr. appris à Bah l'école si, bien sûr. du bien ballet sûr. d'un jeune lapin. C'était pas la bébête. Oui, c'est Stéphane, Non, c'était vous la voulez pas que belette. je Mais fasse Audrey, cette vous nous avez belette fait rêver avec vos amours de Mais chats vous avez et de vu. chiens et Vous voulez que je d'animaux. sois votre belette, Et ça Stéphane nous a... Oui, oui, ma belette, mais j'ai toujours pas compris pourquoi cette tenue. Ah bah c'est à cause de... Vous allez voir, c'est terrible. On le Ah, saura c'est- plus tard. C'est terrible, c'est à cause de Benoît, c'est à cause de Benoît. Ah, d'accord, très bien. voilà. Donc on saura plus tard le Oui. mystère de la tenue. Très bien. Je vous disais, il y a des pigeons aussi, mais non. Eh bien, merci Audrey. On trouvera tout sur france2.fr/CVB. Ah mais oui, c'est à cause de moi. Oui, je sais. Oui, c'est marqué là. Merci bien. Françoise, dans votre livre, Oui. vous dites que les femmes mûres ont plus de temps, parce que d'abord les enfants sont grands, ont quitté le nid familial, mais pas question de les passer ce temps qu'on a gagné à des tâches ménagères. Eh bien, ce temps gagné... les faire Pardon Mais qui va les faire? Eh bien, justement, on va gagner du temps avec notre ami Gaël. Gaël, il a un truc incroyable pour gagner du temps sur les tâches ménagères. C'est vrai. Mais oui, Bon. L'idée, c'est de toujours chercher des solutions pour Avec des améliorer notre astuces vie, qui sont pour la souvent faciliter. simples, mais il fallait y penser. Et vous y pensez. Ben, j'y pense parce que je déteste perdre mon temps. Je trouve ça insupportable. Et là, cet après-midi, je vais vous parler d'un petit objet qui nous a tous fait perdre du temps dans notre vie, mais qui a fait perdre du temps à des millions de gens. Et encore tous les jours, des millions de gens perdent du temps avec cet objet. Et vous allez voir que je ne pousse pas le bouchon trop loin en disant ça, puisqu'il s'agit justement du bouchon de liège récalcitrant. Est-ce que vous avez déjà essayé de refermer une bouteille de vin qu'on avait ouverte avec votre bouchon de liège? Oui, Je vois pas Non, l'intérêt mais- de refermer une bouteille vide. mais des maisons, Non, ça mais ne boit ça- pas d'alcool. souvent, ça C'est à marche. exclure. Moi, j'en ouvre de temps en temps. Ça... Il y a des gens qui font des Non, mais souvent, Ah, il y en a parfois qui marchent. il y en a qui marchent. On va faire l'expérience, on va voir si vous arrivez à refermer les bouteilles qu'on a préparées. Bon, je vous suis. Allez, je vous emmène. Françoise, vous venez avec nous? Allez. Alors, Françoise, je vous laisse vous mettre ici. On a ouvert 3 bouteilles de vin. Puis-je mais là, faire là- un petit rappel au règlement auparavant? Voilà, j'étais en train de me dire que c'était Oui. peut-être pas une bonne idée de faire ça Alors, avec une avec blague Alors, du CSA. en tant alors. qu'ancien membre du CSA, comme vous le savez, déjà, on ne fait pas de la publicité. Ah ben ça tombe bien. On l'avait pensé. Pour un On l'a eu, quelconque, on l'a vin. eu. C'est pas du Deuxièmement, vrai vin, hein, je vous précise. le principe, c'est de À boire avec regarder comment modération. on remet le bouchon dans la bouteille. Et évidemment, on ne consomme jamais d'alcool. Eh bien, Mais tu vois, voyez- Benoît, c'est mais- exactement pour ça qu'on a fait ça Avec quand Françoise est là, modération. parce qu'on savait qu'on ne pourrait pas boire le vin, qu'il allait falloir qu'on le referme. Sauf que, Il est pas est-ce que terrible. je peux me permettre quand même de contester une chose? Ça, c'est un bouchon qui ne vient pas de cette bouteille. Non. D'accord. Ah si, c'est Ah, ben non. ces 3 bouchons viennent de cette Mais bouteille. sinon, il y aurait la marque du tire-bouchon. Mais c'est parce que, regardez, ils y sont, mais parce c'est qu'ici, on a résorté. des équipes super fortes qui Non, les bah, ont ouverts regardez. sans tire-bouchon Y a avec pas le eu nouveau de système. tire-bouchon. Poup. Mais si, c'est le système d'air comprimé. Puis alors, pardon, Hop. si vous permettez, docteur, je vais chausser mes lunettes et Allez-y. regarder de près ce bouchon Non, qui il a me pas semble été- être fait en liège aggloméré. Oui, donc c'est Et pas Un donc, vrai liège. Magnifique, c'est du liège. Il n'y a qu'une seule façon de faire le vrai liège. L'aggloméré, c'est pas du liège, c'est du synthétique.
Alors allez-y, essayez de fermer. Mais non, ça marche pas, mais parce que vous avez eu. Alors si vous n'y arrivez pas, je vous ai préparé quelques outils. Vous pouvez peut-être un petit marteau, une pince. Non, un marteau, une pince, ça sert à rien. Petit couteau. Hein, un petit couteau, un cutter. Faites très attention quand même avec le cutter. Vous avez Normalement- remarqué, Françoise, qu'on n'a pas mis de verre, hein, donc pour être Normalement, à irréprochable. l'arrivée, je devrais y laisser un Attention. doigt. Alors, Stéphane, il a essayé avec une pince. Alors, regardez, c'est pas mal. Est-ce que vous savez quand même qu'il y a 16 milliards de bouchons comme ça qui sont construits dans le monde chaque année? Eh ben, ils sont mal construits. Je vous assure, c'est la première fois Voilà. que ça m'arrive. Allez, l'affaire Alors. est faite. Ah ouais, elle l'a découpé, c'est pas mal, c'est à moitié réussi. Ça va pas bien tenir longtemps, ça. On continue. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe de ce côté? Ouais, avec la pince. Avec la presse, ça marche assez bien. Allez. Bon, vous voulez pas que je vous montre une solution? Non. Non, mais ça va, Formidable. de toute façon, franchement, Bon, en bah, plus, je rentre c'est chez très moi. disgracieux quand on reçoit des gens, dire, bon, maintenant, vous avez Regardez, consommé Stéphane, je vais vous suffisamment, montrer une solution. Je remballe la bouteille. Qui est super reposante, Oui. sans avoir à se faire mal avec un cutter. On y est presque, hein. On y est presque. Regardez, derrière, dans les objets que je vous avais laissés, il y avait une casserole d'eau bouillante. Alors, on va prendre 2 autres bouchons que, quand même, je vais demander à notre Très ancien membre du énervant. CSA de vérifier s'ils sont bien trop gros, hein, que je Je triche pas. hein. confirme que le bouchon n'est pas attaqué. Bon, c'est parfait. On y va. On les met dans l'eau bouillante, tout Et simplement. je rappelle que nous ne Hop. boirons pas de ce vin. Et on n'y Et boira voilà. pas. Cachez ce vin que je ne saurais boire. Absolument. On va Pas laisser. mal. Et- Pas mal. Pas mal du tout. Combien de temps à peu près? Vous avez compté à peu près 4 minutes pour arriver à fermer là, hein? À Ouais. peu près. Ouais, hein, ouais, c'est quand même un peu long. Hein. Regardez ce que je vais faire. On les a mis un petit peu, quelques secondes, dans de l'eau bouillante. En fait, on va utiliser une des qualités premières du liège, Il est c'est son poreux. élasticité. D'accord. Et donc, on le fait chauffer. Vous savez que les bouchons de liège, c'est un truc absolument extraordinaire parce que les anciens Grecs les utilisaient. Et ensuite, ça a été oublié. Et ce n'est revenu qu'au XVIIIe siècle pour les premières bouteilles de champagne. Ah ben, on apprend des choses Hein, en plus quand même. avec Ah oui, vous. parce qu'il faut bien qu'on patiente un peu pendant que ça Oui. chauffe. Oui, que- Regardez, on va récupérer. Ça devrait suffire. Hop, regardez bien. Alors, on ça va servait à reposer quoi? notre bouchon, on en prend un chacun On se brûle. et vous allez toucher-le, regardez-le. Ah oui. Il est devenu beaucoup plus gros, il a grossi, il est tout mou. Et maintenant, hop, il n'y a plus qu'à le resserrer et à le rentrer très facilement. Comme il est mouillé, ça va lubrifier un petit peu. Et voilà. Et ça marche pour les bouchons de champagne aussi? Non, ça marche pas pour les bouchons de champagne, ils gonflent vraiment trop. Oui, oui. Donc, Faut vraiment impossible les à faire à la attaquer. Moi, je trouve, vous savez que maintenant, ils vendent des bouchons pour Oui. reboucher le champagne. C'est très pratique, ça marche très bien. Ou sinon, la méthode qu'on avait de La nos petite grands-mères, la cuillère. petite cuillère en argent. La petite cuillère en argent. mais Ah, ça après, arrête du les tout. bulles. Mais pas longtemps, une 24 faut qu'elles heures. soient en 24 argent. heures. Mais si, En tout mais cas, si. à boire avec modération, mais regardez, on n'a rien bu, hein, madame. Ah non, nous, on n'a rien Nous, touché, on n'a rien hein. touché. Rien. On Je a témoigne, juste, je témoigne. voilà, on a juste appris à reboucher une bouteille entamée. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Très bonne astuce, Gaëlle. On trouvera évidemment l'astuce de Gaëlle sur france2.fr/ccvb. Alors, Françoise, avant de nous expliquer pourquoi les femmes mûres ne comptent pas pour des prunes, je vous laisse répondre aux questions d'Aurélia qui nous rejoint. Yeah. Bonjour. Bonjour. Bonjour Aurélien. Bonjour jeunes gens, bonjour monsieur. Bonjour Françoise. Merci. J'ai lu votre livre Les mûres ne comptent pas pour des prunes. Et pour moi qui suis plutôt une quiche qui compte pour du beurre, sachez que ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Ah non, non, mais grâce à vous, Françoise, c'est décidé. Moi, maintenant, je veux un homme, un vrai, hein, un qui me tient la porte, un qui m'invite au resto, un qui m'emmène au week-end, un qui me dit je t'aime, et surtout un qui n'a pas peur de me prendre sur la machine à laver pour me mettre une grosse... Oh, Excusez-moi, pardon, j'avais oublié que... J'ai jamais dit des choses Non, pareilles non, dans non, mon non, livre. mais j'avais oublié que le CSA nous surveillait, pardon. Enfin bref, j'en ai ras-le-bol des gamins et des salauds. Et Françoise, comme vous le pouvez le comprendre, les murs, en général, c'est moi qui me le prends, qui me les prend, voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai très, très envie de vous faire une interview. Je veux être épanouie, bordel. Très bien. Lumière. Françoise, imaginez que votre mec vous appelle à minuit, alors que vous attendez son coup de fil depuis 4 heures de l'après-midi. Qu'est-ce que vous faites? Vous répondez parce que vous avez très, très, très faim, ou alors non, 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 une femme épanouie est avant tout une femme respectée. C'est-à-dire qu'à minuit, je dors déjà avec Ah, mes boules caisses et je d'accord. n'entends pas le téléphone. Très bien. Et j'ai mangé depuis longtemps parce que je suis incapable d'aller me coucher sans avoir dîné. Oh, Mais c'est par une bonne- contre, je serai un peu chonchon le lendemain. Ah oui, d'accord, très bien. Mais et s'il sonne à la porte très, très fort, vous n'ouvrez pas la porte?
Ah bah non, puisque je suis dans mon lit tranquillement. Mais d'accord. Je ne me laisse pas déranger. Ah Faut oui. pas se laisser déranger. Vous avez raison. Non, non. Même quand on n'a rien fait depuis 8 mois. Ah bah quand même. Bah oui, enfin bon, Lisez le livre, mon petit bouchon, vous trouverez des artifices. je vais le relire, ça c'est sûr. C'est vrai. Oui. Alors, Françoise, mon amoureux m'emmène pour la première fois dans un sex shop. Comment dois-je faire pour ne pas avoir l'air trop paumé? Oui. Comment devez-vous faire? Je Pas n'en ai l'air, pas la moindre trop idée. cru. C'est que je fréquente assez peu les sex shops Ah, moi-même, donc je n'ai pas un grand recul, une grande expérience. C'est pourquoi ils vous emmènent dans un sex shop? Mais votre- parce que, pour votre que je sois ami peut-être un peu plus épanouie, mais ce n'est peut-être pas la meilleure méthode, hein, je vous l'accorde. Bah, écoutez, alors encore une fois, J'accepte pas. relisez vos classiques. Oui. Il y a dans les littératures françaises beaucoup d'ouvrages Bah oui, je qui sais, peuvent venir en aide à une jeune femme, comment dire, un peu désorientée, godiche. Oui. un peu godiche. Merci, Stéphane, Il y a c'est de adorable. tout dans la littérature, dans Aragon, dans et vous, Sade. ça, c'est un peu. Faut pas commencer par ça. Non, ne commencez pas par ça. Ça sera trop difficile. Non, ce sera trop difficile. Non, mais sinon, Allez-y demandez-lui une visite progressivement. guidée. Allez-y progressivement. Stéphane, vous me ferez la lecture. Oui. Oui, sinon évitez la visite guidée parce que ça peut être mal vu dans un sex shop. D'accord, très bien. Mais bon, quand même, j'aimerais bien un petit peu, enfin bon, bref, sortir Oui. de mon milieu. Alors, Françoise, une femme épanouie comme vous qui largue un mec, ça donne quoi? Au revoir. Ah, oh, ça a le mérite d'être clair. Hein. Ah, Non, c'est- parce que, alors, en matière de rupture, il n'y a pas 36 000 façons de procéder. Il n'y en a qu'une, c'est au revoir. Valéry Giscard d'Estaing, 1980. Non, j'allais dire merci pour tout. Et... Merci pour ce moment. Je ne l'ai pas dit. Oui. Je ne l'ai pas dit, je suis désolée. Au revoir, merci. On met les affaires sur le palier, on ferme la porte et on passe à autre chose. Oh la vache, oh, c'est bien ça. Bah, merci, je vais retenir ça. La difficulté essentielle pour une jeune femme comme vous, c'est d'arriver à faire le tri. Voilà. Donc vous éliminez tous ceux qui sont les malfaisants, il y en a beaucoup, les manipulateurs, il y en a beaucoup, les profiteurs, et vous ne fréquentez que des gens sympathiques, bienfaisants, cultivés, intéressants. Stéphane Bah, Bern. Je prends un chien, quoi, en fait. Bon sang. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a plus grand monde. Mais c'est pas grave, je vais quand même essayer de retenir tout ça. Merci beaucoup, Bah, Françoise. Merci Aurélien, bravo. Les femmes mûres ne Elles sont comptent très pas. névrosées, vos chroniqueuses. Oui, oui, oui. Enfin, oui, elles, oui. surtout, elles jouent très Là, bien il la faut- névrosée. Oui, elle est un peu coincée. Hein. Faudrait qu'elle. On va l'ébouriffer dans la coulisse. Les femmes mûres ne comptent pas pour des prunes. Alors, avec Isabelle Duquesnoy, Absolument. aux éditions Michel Lafon, c'est un éloge de la femme mûre, sexy et épanouie. Au fond, comment est née l'idée? Oh, mais parce qu'on s'amusait beaucoup avec Isabelle Duquesnoy, on avait un projet d'écriture ensemble et puis on voulait écrire un polar qui est peut-être toujours d'ailleurs en gestation mais qui n'a pas vu le jour. Et puis à un moment donné, on s'est amusé en se disant qu'on avait un peu le même profil et qu'on avait les mêmes à la fois curiosité, amusement. On était partis sur des espèces de délires comme ça de titres sur le thème comment devenir une femme moelleuse, c'est-à-dire être à la fois un peu enrobée mais pas trop parce qu'on a dit moelleuse et pas voilà. Comme on a beaucoup rigolé avec ça, on s'est dit mais après tout c'est vrai qu'on n'a pas encore écrit un ouvrage là-dessus. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait aussi envie de dire des choses un peu iconoclastes. Par exemple, bon on peut pas le dire trop fort mais c'est vrai que quand les enfants s'en vont de la maison c'est quand même un grand soulagement. Je veux dire on se dit enfin on est seul quoi. Le frigo n'est plus ravagé, vous n'avez pas les pompes qui puent dans l'entrée, vous n'êtes pas en train de charger les câbles du téléphone partout, vous n'avez pas toute la en salle même temps, de il y a bain la peur ravagée. du vide aussi. Pas du Il y a tout. beaucoup Alors- oui, mais il y a beaucoup de femmes qui arrivent à 55, 60 ans, qui voient les enfants partir ou se marier. Non mais elles ou- avaient peur avant du vide alors à mon avis. C'est pas... vrai Ah oui oui ça n'existe pas. Enfin il me Elles semble. n'ont pas un sentiment de Ah, comment je vais faire. Elles se retrouvent en tête-à-tête avec leur mari. Précisément, c'est ça qui est intéressant. Oui, mais si- C'est le tête-à-tête. Oui, mais si elles l'ont supporté à cause des enfants. Ah bah il fallait partir avant. c'est Non, non, mais on part du principe qu'on est heureux en couple. Parce que si, Oui. si on s'est embêté pendant 50 ans, c'est sûr que... Mais enfin, les enfants ne changent pas grand-chose à l'affaire. Mais en revanche, se retrouver en tête-à-tête, quand les enfants sont partis, pouvoir se faire des petits plaisirs en amoureux, tous les deux, sans se préoccuper de savoir ce qu'ils On pensent. découvre une Françoise Laborde extrêmement libre. Oui, il y a dans des ce pages livre. qui sont un peu... Ne lisez pas tout, il y a des pages qui sont un peu moins 16. Je vous confirme. Non, mais c'est. Elle a toute la signalétique, elle part en signalétique. C'est ça. Mais ouais, on c'est vous, moins on vous imaginait pas comme ça, un peu olé olé.
un peu grivoise. Vous avez pris conseil auprès de sexologues ou Alors, il y a un sexologue qui intervient dans le livre parce qu'il y avait des réponses à laquelle seul un homme de science est capable de répondre sur, je ne sais pas moi, la question lancinante du point G et autres fantaisies du même genre. Point G, il est à la fin du mot shopping, normalement. Oui, c'est absolument, c'est une très belle citation de Berlusconi que nous avons dans ce livre, dont je vous recommande la lecture, cher ami, et qui sera pour vous une source d'inspiration et d'information permanente. Donc oui, on s'est aidé, et puis de toute façon, à un moment donné, c'est vrai que moi j'ai été nourrie à la culture du Sud-Ouest. Donc il y a dans mes gènes ça aussi, c'est-à-dire une culture Sud-Ouest où on aime vivre, s'amuser et où, au fond, les femmes sont quand même assez fortes. Voilà. vrai. Je suis dans une société, je viens d'un pays qui est plutôt avec des femmes. En tout cas, voilà une nouvelle vie qui commence pour vous. Sortie oui. du CSA, Mais oui, vous publiez ce livre, vous allez continuer, absolument. je parle- j'imagine. Mais peut-être je vais faire un spectacle. Ah oui Mais- Parce que vous avez envie de chanter depuis longtemps. Non, chanter, je sais pas. Mais monter sur scène, ça me plairait bien. Pourtant, la ouais. musique, c'est très Quelque important. chose Parce de que... super important à faire remarquer sur Françoise, parce que je suis sûr que tous les spectateurs se disent super, elle est sortie du CSA, elle va revenir à la télé. Mais non, elle a non, j'ai 2 pas le ans. droit, non, Elle non, n'a j'ai pas pas le le droit droit. pendant combien d'années 3 ans. 3 ans. Pendant 3 ans, elle n'a pas le droit. Pendant 3 ans, j'ai pas le Oui. droit. On va vous Elle a voir un sur la devoir de télé belge, réserve. canadienne, peut-être. RTBF, peut-être Canada, ou bien sur les planches, parce Sur que la les scène. planches... Mais sur les la planches, scène. évidemment. Stéphane, le plus important, Oui. c'est la musique passé un certain âge. Parce que Oui, mais les Je murs, sens- et attends, non, parce que les il la murs, prépare depuis un les moment, murs ont donc des, les vas-y. murs ont des oreilles. En tout cas, les femmes mûres ne comptent pas que pour des prunes. Aux éditions Michel Lafon avec Isabelle Duquesnoy. Merci. Merci à vous. Françoise et vous tous, on va vérifier si vous avez bien tout écouté ce qui s'est dit dans l'émission. Ah. On va aller retrouver le petit jeune de la bande, c'est Jérémy. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, Oh, moi bah je suis contente. Je suis dans l'équipe qui gagne. Ah, oui, peut-être, Stéphane. peut-être. Bonjour Françoise. Mais bonjour, On vous a expliqué un petit peu le principe du quiz. mais je crois que je vais... Dites-moi. Alors, c'est très simple, on va vérifier un petit peu si tout le monde a bien suivi l'émission. Vous serez aidé de 4 chroniqueurs. On n'en a mis que 3 à l'équipe de Stéphane parce que Stéphane est... Voilà. Stéphane est un petit peu au-dessus. Et puis, on va essayer aussi d'apprendre des petites choses en plus si on peut. Et on va également jouer avec 2 personnes du public. L'équipe qui va gagner va faire gagner un petit cadeau à ces 2 personnes du public que je vais vous présenter maintenant. Bonjour, comment vous appelez-vous? Christine. Bonjour, Bonjour, Christine. Christine. Elle joue avec qui, Christine? Christine sera avec l'équipe de Françoise. La pauvre. Bonjour, comment vous appelez-vous? Laurence. Bonjour Ah, Laurence. bonjour Laurence. Bienvenue à Vous allez vous. gagner. Alors, Laurence, vous serez bien sûr avec l'équipe de Stéphane. l'équipe gagnante, ça s'appelle. Ah, nous verrons ça, nous verrons ça. Je vous propose de poser cette première question uniquement à l'équipe de Françoise. Cette question est très simple, elle concerne la chronique de Caroline, on l'a vu sur les chapeaux. On a même une petite musique pour accompagner cette première question, regardez. Vous la connaissez Stéphane? Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Voilà, évidemment. Ben, la question, c'est Alors, qu'est-ce qu'il y a? La question est très très simple. Voilà, si vous avez bien écouté la chronique de Caroline, pour quel type de visage ce chapeau convient-il? C'est ma forme de visage. Bon, on va voir si tu as retenu. Triangle bas. Ah, merci Et Gaël. on laisse Françoise, Françoise oui, triangle bas. Ben, ils l'ont dit. Bah, félicitations. La bonne réponse. Triangle bas, exactement. Voilà, je Facile, remercie hein, ma c'était coach facile. de m'avoir aidé sur cette question. Et Stéphane, vous avez aussi une très belle tête à chapeau, vous le savez ça. Si, regardez. Vous êtes très rock'n'roll. Ah oui. Le chapeau de Pharrell. Bien évidemment, c'est le chapeau de Pharrell Williams, c'est très R&B. Il le portait au Grammy connais pas. Awards 2014, ça vous va bien, je trouve, non? Vous connaissez pas, Pharrell? vous êtes pas Je très- connais Pharrell Williams. Homme à chapeau, Happy. homme à chapeau. Voilà, allez. Question suivante uniquement pour l'équipe de Stéphane. Alors attention, là on va essayer d'apprendre un petit peu plus parce que dans le reportage d'Isabelle, on a parlé de ces fils d'or qui s'appellent, Isabelle, des Cantilles. cantilles. Mais est-ce que savez-vous d'où vient le mot cantille? Quelle est l'origine